Si t'es sur cette vidéo, c'est que tu galères à gagner des abonnés sur YouTube. Tu postes des vidéos de qualité régulièrement, mais très peu de résultats. En fait, c'est comme si tu étais maudit. Personne veut s'abonner à ta chaîne. Et avant, j'étais comme toi. J'ai lancé ma chaîne il y a juste 2 mois, donc j'ai encore peu d'abonnés. Cependant, j'ai trouvé une méthode qui me permet de gagner 20 abonnés par jour, 20 abonnés qualifiés chaque jour. Et t'inquiète, je suis pas le genre de mec à aller gratter des abonnés dans les commentaires de mes concurrents, de mes vidéos concurrentes à coup de abonne-toi, je rends. Ça, c'est pas mon genre. Non, moi, la méthode que j'utilise, elle me permet d'avoir des abonnés ultra qualifiés, intéressés par ce que je fais. Et dans cette vidéo, je vais tout te dire. Je vais te révéler la méthode complète que j'utilise qui me permet actuellement d'amener 20 abonnés par jour qualifiés sur ma chaîne. Je vais vraiment tout te dire et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te réserve un tips supplémentaire, le tips qui m'a vraiment permis de passer à la vitesse supérieure. Du coup, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te fais pas plus attendre, c'est parti. En fait, l'erreur que tout le monde fait, c'est de ne pas avoir de stratégie de long terme. Ils postent une vidéo YouTube comme s'ils postaient une photo sur Instagram. Et 48 heures après, ils s'étonnent de plus avoir de vues, plus avoir de résultats. Ils n'ont aucune stratégie et ils laissent place uniquement à la chance. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que je vais te donner une méthode complète qui va te permettre d'avoir des résultats différents de la majorité des gens et d'avoir des résultats comme moi j'ai pu en avoir. La première étape, ça va être de définir ta niche et de savoir en fait où est-ce que tu veux aider les gens. Il n'y a rien de pire qu'une chaîne là où tu parles de tout et n'importe quoi. Essaye de faire un truc très niché là où tu aides une partie de personnes, juste une catégorie de personnes à avoir un certain résultat et tu auras beaucoup plus de résultats sur YouTube en appliquant cette méthode. Une fois que tu as trouvé ta niche, tu vas sortir des dizaines de vidéos qui répondent à une des questions, les plus grosses questions de ta thématique. Si possible, fais une vidéo par jour. Personnellement, je l'ai fait, je suis à 60 vidéos. J'ai fait 60 vidéos en 2 mois, une vidéo par jour. Du coup, c'est largement faisable si tu es ambitieux et que tu veux avoir des résultats rapidement. Je te conseille de faire ça. Et tu vas faire des dizaines et des dizaines de vidéos qui répondent aux problématiques, aux plus grandes questions que se posent les gens dans ta thématique. Si par exemple, tu es dans la musculation, dans le sport, eh bien, tu vas faire des dizaines de vidéos qui vont répondre du coup à comment avoir une alimentation pour se muscler, comment se muscler les biceps, comment se muscler les mollets, je sais pas, tu vois. Mais tu vas faire plein de vidéos qui vont permettre en fait les grosses questions que se posent les gens dans ta thématique et tu vas faire des vidéos là-dessus. C'est pas les vidéos qu'on a forcément envie de faire, c'est pas les vidéos les plus marrantes, c'est des vidéos tuto en fait, mais c'est les vidéos qui vont te permettre de driver ta chaîne. Et en fait, ce que tu vas faire comme ça, c'est de construire un écosystème de vidéos. Moi, c'est ce que je fais. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire cet écosystème de vidéos? Tu auras plein de questions qui vont répondre, enfin plein de vidéos qui vont répondre aux plus grosses questions de ta thématique, qui vont répondre aux plus grosses questions que se posent les gens dans ta niche. Et à partir du moment où tu as fait ça, tu as un vrai écosystème de vidéos qui travaille pour toi. C'est-à-dire que ces vidéos, à chaque fois que quelqu'un va du coup se poser la question, eh bien toi, tu auras fait un travail en amont, le travail de te classer en SEO. Qu'est-ce que ça va faire en gros? Ça veut dire que sur YouTube, si tu fais une vidéo comment prendre des mollets, moi je vais t'apprendre à te classer numéro 1 sur cette recherche. Et ça fait qu'à chaque fois que quelqu'un va taper comment prendre des mollets, tu vas être classé numéro 1. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. D'autant plus que tu vas pas le faire sur une vidéo, mais tu vas le faire sur des dizaines, voire des centaines de vidéos qui chaque jour vont te ramener du trafic en passif. Une fois que tu as construit cet écosystème, chaque jour, tu peux être en train de dormir, tu peux être en train de faire une sieste, tu peux être en train de faire n'importe quoi. Il va y avoir des gens qui vont te découvrir parce que juste tu t'es classé en SEO et ça va durer des années. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et ça me permet vraiment de gagner des abonnés tous les jours. En 2 mois, j'ai fait 60 vidéos qui répondent aux plus grosses questions dans le business en ligne et dans la création de contenu. Et certes, la majorité de mes vidéos, elles ont bidé au final. Elles n'ont pas fait de vues, elles n'ont pas marché. Mais il y a quelques vidéos qui ont marché, 4, 5, une petite dizaine en fait. Et ces vidéos-là, elles drive ma chaîne sur le long terme. Et pour prouver ça, je vais te montrer l'exemple de ma meilleure vidéo et tu vas comprendre à quel point c'est puissant. Alors c'est une vidéo sur laquelle j'ai expliqué aux gens comment gagner des abonnés sur Instagram, comment arriver à leurs 1000 premiers abonnés sur Instagram, qui est une grosse question mathématique. J'ai fait une vidéo là où j'apportais beaucoup de valeur, elle a bien marché et elle me rapporte, actuellement elle a fait plus de 8000 vues je crois, et elle continue chaque jour de me ramener des vues parce qu'elle en ramène actuellement 1500 toutes les 48 heures, ça fait plus 750 vues chaque jour. Et j'ai posté la vidéo il y a 45 jours, pas il y a une semaine. Ça veut dire qu'en fait on est sur du full exponentiel. Je prends de plus en plus de vues et d'abonnés chaque jour. Cette vidéo est juste ouf parce que je l'ai fait une seule fois et 45 jours plus tard, elle me ramène encore 750 vues chaque jour et tous les jours, il y a des gens qui la commentent, qui la like, qui s'abonnent grâce à elle ou même qui s'abonnent ensuite à mon compte Instagram et qui me disent qu'ils ont vu cette vidéo et que c'est grâce à cette vidéo qu'ils sont abonnés à mon compte. Tout ça pourquoi? Parce que je me suis classé numéro 1 sur un mot-clé, numéro 1 sur une recherche. Cette recherche, c'est technique abonné Instagram.
À chaque fois que quelqu'un tape technique abonné Instagram, il va tomber sur ma vidéo qui est classée numéro 1. Et ça va durer des mois et des mois jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse une meilleure vidéo que moi. Et vu que je suis mieux référencé et que j'aurai plus de vues que lui, il va avoir beaucoup de mal à passer devant moi. Du coup, je peux vraiment espérer avoir ce genre de résultats et des résultats encore plus grands, vraiment exponentiels sur la suite. Et actuellement, même quand je suis en train de dormir, cette vidéo, elle me rapporte des résultats. 700 vues par jour, tu vois, c'est juste énorme, sachant que c'est exponentiel. Et cette technique sur tout l'écosystème de mes vidéos, elle me permet de me ramener 20 abonnés par jour. Actuellement, juste 20 abonnés par jour, mais plus cet écosystème de vidéos va grandir, actuellement, ça fait que 2 mois sur YouTube. J'ai sorti que 60 vidéos. Mais imagine dans 6 mois. Imagine dans 6 mois, quand j'aurai du coup non pas 60 vidéos, mais si je continue pareil, j'en aurai 180. Imagine combien d'abonnés je prendrai chaque jour, sachant qu'en plus c'est exponentiel. J'en prends actuellement 20 par jour alors que je suis sur une nouvelle chaîne. Imagine les résultats que j'aurai. Maintenant que tu sais ça, je vais t'apprendre à faire comme moi. Je vais t'apprendre vraiment la méthode que j'utilise, la méthode complète qui me permet de me classer numéro 1 sur des mots-clés et que tu vas pouvoir appliquer dès après cette vidéo sur ta prochaine vidéo et ça va te permettre de te classer numéro 1. Avant tout, il faut savoir que YouTube, c'est un moteur de recherche. Ça fonctionne comme Google au final. Et c'est quoi le but de YouTube? Le but c'est de mettre le bon contenu, la bonne vidéo devant la bonne personne. Parce que le but de YouTube, comment ils gagnent de l'argent, c'est quoi le business model de YouTube? C'est je monte des publicités à des gens et je gagne de l'argent dessus. Et du coup, YouTube, leur intérêt c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc ils montent des vidéos qui intéressent les gens, des bonnes vidéos aux bonnes personnes. Et toi, si tu comprends ça, tu vas pouvoir faire des bonnes vidéos. Et il va falloir que tu optimises des points de référencement qui va permettre à YouTube de comprendre qu'est-ce que c'est que ta vidéo. YouTube, en fait, ils n'ont pas un espèce d'humain, des petits chinois qui regardent chacune vidéo et qui dit cette vidéo, elle parle de ça. En fait, ils comprennent pas. Et ils comprennent à travers des éléments que je vais t'expliquer et ça te permet de mieux référencer tes vidéos pour non seulement avoir une bonne vidéo, mais que eux, ils comprennent qu'est-ce que c'est et qu'ils puissent la montrer devant les bonnes personnes. En fait, il y a 5 choses vraiment à optimiser pour se classer numéro 1 sur une recherche et améliorer son SEO. Premièrement, tu as le titre. Le titre, il faut vraiment l'optimiser pour du SEO. C'est un des trucs les plus importants. Et dans le titre, tu vas mettre les mots-clés sur lesquels tu as envie de te classer. Par exemple, sur ma vidéo comment avoir 1000 abonnés sur Instagram, je suis numéro 1 sur les mots-clés technique abonné Instagram. Je suis numéro 1 sur ce mot-clé-là. Tout simplement pourquoi? Parce que je l'ai mis dans le titre. Je l'ai mis dans le titre et après j'ai optimisé des trucs et ça fait que je suis classé numéro 1 dessus. Toi, tu vas devoir faire pareil. Le mot-clé qui vraiment définit le mieux ta vidéo et sur lequel tu as envie de te classer, il doit être dans ton titre. Et en fait, tu as 2 manières pour trouver ces mots-clés. Premièrement, tu peux le faire à l'instinct. C'est-à-dire tu prends ta vidéo, tu regardes de quoi ça parle et tu dis qu'est-ce qui correspond le mieux à ma vidéo, qu'est-ce qui la définit vraiment bien. Mais cette méthode, elle est aléatoire, elle peut bien marcher. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, je te conseille de faire ça. Mais moi, j'aime pas faire confiance à la chance et j'aime faire confiance aux statistiques, vraiment aux choses concrètes. Et c'est pour ça que j'ai la deuxième méthode pour toi pour trouver des bons mots-clés qui va être d'espionner tes concurrents. Tu vas tout simplement aller voir quel titre eux ils utilisent et avec des applications comme TubeBuddy, après tu pourras voir aussi leurs tags qui sont en fait que des mots-clés et tu vas pouvoir concrètement les espionner et utiliser ce qui marche le mieux, tu vois. Utiliser ce qui correspond le mieux à ta vidéo en utilisant du coup une vidéo qui marche déjà. Du coup, tu augmentes vraiment tes possibilités de résultats. Et si tu veux aller encore plus loin, et moi c'est ce que je fais, avec l'application TubeBuddy que tu pourras télécharger, je ferai sûrement une vidéo là-dessus, dis-moi d'ailleurs si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo sur cet outil, du coup dis-moi ça en commentaire. Et bien grâce à TubeBuddy, tu peux voir le score des mots-clés en fonction de la pertinence au niveau du nombre de recherches et au niveau du nombre de recherches qui est fait sur YouTube chaque mois et au niveau du coup de la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos dessus? Et en fonction de ça, ça te donne un score pour chaque mot-clé. Et moi, je regarde ce score avant de choisir. Je prends du coup le mot-clé qui a le meilleur score pour le mettre dans le titre de ma vidéo YouTube. Une fois que tu as trouvé ton bon mot-clé, il faut que tu le mettes dans ton titre. Et moi, je te conseille de mettre un mot-clé, un premier mot-clé dans ton titre, tiret, un deuxième mot-clé, voire parenthèse, troisième mot-clé, tu vois. Moi, je te conseille de faire ça. Il faut faire un truc français, faut pas que tu mettes des mots-clés vraiment à la con, parce qu'il faut aussi que ça donne envie aux gens de cliquer. Du coup, n'hésite pas à franciser entre guillemets les mots-clés, parce que généralement, les gens tapent des trucs de merde. Par exemple, je prends ma vidéo comment avoir 1000 abonnés sur Instagram. J'allais pas mettre comme titre technique abonné Instagram, mais j'ai mis la technique qui va te permettre de gagner des abonnés sur Instagram en 2020, tu vois. Et tu vois, j'ai francisé le truc, mais YouTube a quand même compris, il m'a quand même classé sur ce mot-clé là.
Du coup, optimise vraiment ton titre. Le deuxième point à travailler, c'est les tags. Pour les tags, ça marche comme les titres. Tu vas mettre que des mots-clés. Sauf que cette fois-ci, tu vas pouvoir en mettre beaucoup plus. Dans un titre, tu peux mettre 100 caractères. Dans les tags, tu vas pouvoir en mettre 500. Du coup, tu vas prendre vraiment tous les mots-clés qui correspondent le mieux à ta thématique et tu les remplis. Qui correspondent le mieux à ta thématique, qui correspondent mieux à la thématique de ta vidéo. Qui répondent le mieux à pourquoi tu as fait cette vidéo. Tu vas mettre ces mots-clés-là, tu peux encore espionner tes concurrents. Moi, c'est ce que je fais, j'utilise encore TubeBuddy, je regarde les scores. Du coup, ça me permet vraiment d'avoir des tags optimisés. Je te conseille de faire pareil. Et ce que je te conseille, j'ai 2 petits tips à te donner en plus par rapport aux tags. Ça va être premièrement de mettre tout en haut de tes tags, vraiment le premier truc de tes tags, de mettre les mots-clés présents dans ton titre parce que c'est les plus importants. Du coup, tu vas pouvoir les répéter dans les tags tout en haut. Et je te conseille aussi tout à la fin de mettre les tags, de mettre en fait, du coup comme tu as espionné tes concurrents, tu as regardé les 2-3 vidéos qui marchaient le mieux chez tes concurrents dans la même thématique, dans le même sujet, les vidéos qui répondent en fait à la même question, et tu vas copier-coller le titre et tu le mets en tag. Et tu peux le faire ça 2-3 fois, ça va te permettre d'apparaître plus facilement en SVO. Le SVO, c'est du coup à droite. Quand le mec va visionner une vidéo, d'un concurrent, et bah tu vas pouvoir être classé en SVO, ça va être les suggestions à droite plus facilement si tu mets du coup en tag le titre d'une vidéo d'un concurrent. Le troisième truc à optimiser que YouTube rend vraiment compte pour le SEO et pour le référencement, c'est le nom de tes fichiers. C'est quand tu uploades une vidéo YouTube, il y a le nom de ta vidéo, de ton fichier, du coup ton rush, le rush de ta vidéo, et tu as le nom du coup de ta miniature. Et généralement, c'est des mots qui sont dégueulasses, c'est des noms de fichiers qui sont dégueulasses, ça va être une suite de chiffres ou de lettres qui n'a aucun sens, ou alors tu vas mettre un truc genre vidéo 3 pour toi t'en rappeler, mais en fait, c'est pas du tout optimisé. Et YouTube en prend vraiment compte. Du coup, moi, ce que je conseille de faire, c'est de prendre le titre de ta vidéo et le mettre en nom de fichier. Par exemple, pour ta vidéo, tu vas mettre ton titre, .mp4, tu vois. Pour ta miniature, pareil, même délire. Et ça va vraiment te permettre d'encore plus optimiser et que YouTube comprenne vraiment le but de ta vidéo. Le quatrième truc à optimiser, c'est la description. Ça, c'est souvent sous-estimé et c'est super important. J'ai plein de trucs à te dire dessus. Déjà, au tout début, tu vas devoir mettre une phrase qui va répéter les mots-clés présents dans ton titre. Si mon titre, ça serait, là il y a une couronne des rois en face de moi. Si mon titre c'était comment manger une galette des rois, eh bien, je vais faire du coup en première phrase de la description de ma vidéo, je t'explique comment du coup avoir une couronne pour la galette des rois. En fait, je vais te dire ça, je t'explique nanani avec le titre de la vidéo. Et ça va permettre YouTube en prend vraiment compte parce que quand tu tapes une vidéo sur YouTube et que tu marques par exemple comment faire des pâtes, eh bien tu as le titre et du coup quand ça souligne comment faire des pâtes, ça va mettre des vidéos qui ont marqué comment faire des pâtes dans le titre mais aussi dans la description, au tout début de la description. C'est pour ça qu'il faut que tu remettes les éléments de tes mots-clés principaux dans le tout début de ta description. Tu vas ensuite devoir faire des petits textes, des textes optimisés SEO dans lesquels tu vas remettre les mots-clés présents dans tes tags. Tu vas remettre tous tes tags et tu vas faire des phrases qui font des tags, des phrases françaises. Je veux pas que tu mettes des tags comme ça à l'affilée parce que YouTube veut quelque chose de français. Google en prend vraiment compte et YouTube aussi. Du coup, tu vas devoir faire des vraies phrases, des phrases françaises. J'y tiens vraiment. C'est super important d'optimiser ça. Et tu vas faire des petits paragraphes comme ça qui peuvent prendre du coup tous tes tags, une dizaine de tags, et tu vas refaire des phrases comme ça, des phrases optimisées SEO, tu les mets dans ta description le plus haut possible. Tu peux aussi faire du coup un plan de vidéo. Je suis sûr que tu as déjà vu ça, c'est les timelines. Là, tu vas mettre par exemple 0,10, 2 points, nanani tel moment de la vidéo. Après, tu vas mettre 1,15, tel moment de la vidéo, genre les différentes parties. Bah, tu vas faire ça, mais sauf que cette fois-ci, tu vas aller encore plus loin. Au lieu de mettre 0,10, 2 points et le vrai élément de ta vidéo, ce que tu vas faire en l'occurrence, c'est mettre 0,10, 2 points et un tag de ta vidéo qui correspond le mieux au moment que tu as choisi pour la timeline. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et dans cette description, tu vas aussi mettre des backlinks. Du coup, pour des backlinks, c'est le 5e point vraiment dont je voulais te parler, le 5e point pour te référencer. On y passe tout de suite. Alors un backlink, c'est quoi tout simplement? C'est un lien qui va renvoyer vers une autre vidéo, vers un autre site, tu vois. Et sur YouTube, pour vraiment optimiser du coup tes descriptions, quel backlink il faut choisir? C'est super simple. Alors déjà, ce qu'il faut absolument ne pas faire, ce qu'il faut absolument éviter au plus, tu vois, c'est de ne surtout pas mettre de backlink qui renvoie vers un autre site que YouTube. Par exemple, je vais pas mettre un backlink qui renvoie vers mon site personnel si je veux faire une vidéo qui va amener beaucoup de vues. Je peux le faire si j'ai quelque chose à vendre, tu vois, mais dans ce cas, je vais pas l'optimiser pour les vues.
Parce qu'à partir du moment où je renvoie, imagine YouTube, comme je te l'ai dit, leur but c'est que tu restes longtemps sur la plateforme pour te faire visionner des pubs. Si toi tu fais une vidéo et que tu mets un lien qui renvoie vers ton site, bah en fait les gens vont partir de YouTube. Du coup YouTube n'a aucun intérêt à mettre ta vidéo en avant. Le but ça va être de mettre aucun lien qui renvoie vers un site ou qui renvoie vers ton compte Instagram, qui renvoie vers un autre réseau social, vraiment aucun lien. Mais alors quel lien tu vas mettre? Tu vas mettre des liens de renvoi vers tes vidéos similaires. Tu peux en mettre 3-4, là où tu vas du coup mettre des vidéos similaires et tu vas du coup renvoyer les gens dessus. Ça va te permettre d'augmenter la watch session et ça, YouTube en prend vraiment compte, c'est le nombre de temps que passe quelqu'un sur tes vidéos à la suite. Du coup, ça c'est super important, mais surtout, ça va permettre à YouTube de voir quelle vidéo est en corrélation. Et par exemple, si là sur cette vidéo, je te mettais, du coup cette vidéo je te parle de YouTube, du coup en description, je vais te mettre des backlinks qui renvoient vers des vidéos à moi qui parlent de YouTube, je vais t'en mettre 3 ou 4, tu vois. Et sur ces liens là, par exemple si je te renvoie vers la vidéo A, appelons-la vidéo micro, tu vois, je te renvoie vers une vidéo là où en backlink je mets une vidéo là où je parle de comment choisir un micro pour YouTube. Et bien qu'est-ce que va faire du coup YouTube? Il va comprendre que la vidéo est liée. Et au-delà de juste mettre le backlink et c'est cool, en fait en SEO, à droite, là juste à droite tu vois, de cette vidéo, et bien il va avoir plus de chances de mettre une suggestion de cette vidéo. Et c'est génial parce que tu vas choisir du coup les vidéos à mettre en avant et augmenter ta watch session comme ça. Juste en optimisant ça, il faut que tu mettes des vidéos qui correspondent, qui sont vraiment en rapport avec la vidéo que tu as choisie, que tu as faite. Mais tu peux aussi mettre des backlinks de tes concurrents. Et ça, c'est super puissant, il n'y a pas assez de monde qui le fait. Ce que tu vas faire tout simplement, c'est à la toute fin de ta description, je te conseille du coup de mettre des backlinks. Du coup, tout ça, c'est dans la description, parce que j'ai oublié de le préciser, je crois. Mais du coup, pour les backlinks de concurrents, ce que tu vas faire, c'est prendre les chaînes de tes concurrents, les chaînes de tes plus gros concurrents, tu en prends 3-4, et tu vas faire une description, tu vas mettre le nom de ta chaîne. Par exemple, moi, un de mes gros concurrents, c'est Antoine BM. Eh bien, ce que je vais faire, je vais marquer Antoine BM, le lien de sa chaîne. Comme ça, j'ai plus facilement être en suggestion à droite et YouTube va comprendre que je fais des vidéos similaires à cet individu-là. Et c'est juste génial pour que YouTube comprenne ce que je fais. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre 5 ou 10 vidéos de concurrents, des vidéos du coup similaires à celles que tu as faites. Comme les backlinks en fait que je t'ai expliqué juste avant de tes vidéos, sauf que cette fois-ci, tu prends des vidéos de concurrents. Les vidéos de concurrents qui ont le mieux marché, tu les remets ici. Tu mets le titre, le lien de la vidéo du concurrent, t'en fais 5 ou 10. Si tu fais ça, tu vas mieux optimiser tes vidéos pour le SEO que 99% des gens et moi c'est comme ça que j'ai des résultats. Mais j'ai vraiment 2 tips supplémentaires à donner comme je t'avais prévenu au début de la vidéo et ça va vraiment te permettre d'aller à la vitesse supérieure. Moi c'est ce qui m'a permis, par exemple sur ma vidéo comment avoir des abonnés sur Instagram, ce que tu peux voir c'est que au niveau de la courbe du nombre de vues au fur et à mesure du temps, il y a eu une énorme accélération à un moment. Une énorme accélération qui a juste augmenté mon nombre de vues de ouf, tu vois. Et pour faire ça, tout simplement ce que j'ai fait, c'est des optimisations SEO après avoir posté la vidéo. Généralement, les gens, en fait, tu vois, ils font une vidéo et ils font comme ils font comme un chien, tu vois, qui pose une crotte et tu vois, après ils se cassent et ils attendent d'avoir des résultats. Mais moi, tu vois, je pars pas de cette philosophie-là. Une fois qu'une vidéo marche, c'est justement le moment pour l'optimiser. Et ce que tu as à faire, c'est 2 choses. Pour toutes les vidéos qui marchent, je check la miniature. Je check la miniature et je regarde le taux de clic. Si je trouve que je pourrais faire une meilleure miniature et que le taux de clic est en dessous de mon taux de clic normal, du coup c'est le CTR, eh bien pour ma part, généralement j'ai un taux de clic qui est au-dessus de 7%. Du coup si j'ai un taux de clic, un CTR en dessous de 7% sur une miniature d'une vidéo qui a marché, eh bien je refais la miniature et je la change, tu vois. Et ça va me permettre d'optimiser. Le deuxième tips, ça va être de constater où est-ce que tes vidéos sont bien classées, où est-ce que en quoi tes vidéos ont marché, et tu vas réoptimiser du coup tout ce que j'ai dit avant. À la fois la description, les backlinks, les tags, le titre, tout ce que je t'ai dit avant, en fait tous les tips d'avant, tu vas vraiment réoptimiser une fois qu'une vidéo a marché. Et ça va te permettre de connaître le genre d'accélération que moi j'ai pu connaître sur ma vidéo qui a le mieux marché. Et en plus, si tu as des outils comme TubeBuddy, ce que tu peux faire, c'est tout simplement constater les scores. En gros, moi sur mes tags, eh bien j'ai des scores qui me disent combienième je suis classé sur les différentes recherches de mes tags. Et c'est pour ça que j'ai vu que j'étais premier sur technique abonné Instagram. Du coup, imaginons que j'avais mis un tag mais que je ne l'avais pas mis dans mon titre. Pour moi, c'était un tag, pas un mot-clé principal, mais que je suis très bien classé dessus. Eh bien, je vais changer mon titre et je vais l'optimiser pour le mot-clé sur lequel je suis bien classé pour être encore mieux classé dessus. Et ça, c'est super important, vraiment, fais-le, j'y tiens. Ça va te permettre d'avoir vraiment plus de résultats. Du coup, voilà, ce n'est tout pour cette longue vidéo. Si tu es resté jusqu'au bout, c'est que tu es vraiment déterminé. J'espère que tu as pris des notes
pour vraiment que tu puisses appliquer ça. Elle était plutôt longue. Du coup, si ça t'a aidé et que tu veux vraiment m'aider à vivre de ma chaîne YouTube et m'aider du coup à faire connaître mon message à plus de personnes, je t'invite à liker cette vidéo et à la commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Ça permet vraiment d'avoir un meilleur référencement parce que ça aussi ça compte. Du coup, vraiment fais-le si tu as envie de m'aider. Et du coup, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour louper aucune de mes vidéos. Ici, je t'invite. En fait, je te parle à la fois de YouTube, de création de contenu, soit sur YouTube ou Instagram, mais je te parle aussi de business en ligne et je t'explique comment gagner ta vie grâce à ton contenu sur Internet. Du coup, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne pour louper aucun de mes contenus. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.